dernier dimanche, beaucoup d'honneur pour moi. On va essayer de, de respecter cela. Euh, pour débuter, je me souviens dans ce temps d'hiver qu'il y a quelques années, à l'âge de mes 25 ans, j'ai débuté le ski. C'est tard pour débuter le ski, il vaut mieux le faire petit. J'avais jamais eu l'occasion. C'était un souvenir mémorable pour moi, parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas prendre de cours. J'étais confiant, je pensais que ça allait passer. Je tiens pas sur des rollers, hein, mais je me suis dit que ça allait aller. Ça a été une des pires matinées de ma vie. Je n'ai fait que tomber. C'est très frustrant, c'est très énervant. Imaginez, vous n'arrivez pas à tenir debout, le chasse-neige, ça fonctionne pas. Vous faites que tomber. Ça a été très dur pour moi. Mais j'ai persisté. J'ai cru que j'étais très fort au bout de 2 3 jours. Et j'ai été sur une piste qui n'était pas pour moi, clairement. J'ai pris un tire-fesse, je suis monté très haut, et il fallait redescendre. J'ai cru que je savais faire des virages. J'ai foncé tout droit. Et j'avais deux choix. Soit me jeter sur le côté, soit prendre le chalet là. Il se rapprochait très vite, il fallait prendre une décision. Je me suis jeté sur le côté et ça a été la fin de ma semaine de ski parce que je me suis fait mal. Et ça a été très dur. J'ai laissé quelques années entre-temps pour pouvoir retourner au ski. Et cette fois-ci, j'ai pris des cours. Et bien bizarrement, ça marche mieux. C'est mieux quand on a les bases. C'est mieux quand on a les bases pour pouvoir faire les choses, que ce soit dans un sport, que ce soit dans un métier. Il faut mieux avoir les bases pour pouvoir avancer. En cette fin d'année 2023, je voulais aborder une, une des bases de la foi chrétienne protestante. Peut-être que vous connaissez déjà et ce sera peut-être une redite. Peut-être que vous ne le connaissez pas et vous allez découvrir cela. Mais la réforme protestante du XVIe siècle est venue avec un retour vers ce que la Bible voulait dire. Analyser nos pratiques, ce que l'on vivait avec la parole de Dieu. Et s'il y avait des écarts, revenir sur ce que la parole disait. Quelques figures de proue. Calvin, peut-être vous avez entendu parler, Luther, Zwingli et d'autres se sont levés pour pouvoir affirmer ce que la parole de Dieu disait et réformer nos pratiques. Ces bases sont reprises par 5 formules. Ça s'appelle des solas en latin. Alors on va traduire ça tout de suite. Ce sont 5 bases qui proviennent de la parole de Dieu, qui résument sur quoi repose le salut de l'homme qui a été offert par Dieu. Nous avons sola scriptura, par l'écriture seule, sola fide, par la foi seule, sola gratia, par la grâce seule, solus Christus, en Christ seul, et soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Pour aujourd'hui, nous allons voir le sola scriptura, par l'écriture seule, base fondamentale pour notre foi. Nous allons chercher à savoir pourquoi la Bible, parmi les autres livres qui existent en librairie, est différent. Pourquoi celui-ci se différencie par rapport aux autres? Quel est son statut? Comment elle se définit elle-même? Comment elle a été transmise? Et nous allons voir ça au travers d'un texte en particulier, et nous verrons que l'Écriture se définit et qu'elle est tout simplement la parole de Dieu, pleine de sagesse, inspirée et utile pour mener notre vie. Je vous propose de faire une lecture dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, du verset 14 à 17. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Et je lis. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés.
Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Nous prions. Merci Seigneur pour ta parole, que tu puisses Seigneur nous éclairer par ta parole, que tu puisses nous faire grâce, que l'exposition de ce texte soit fidèle à ta parole. Fais-nous grâce de pouvoir être attentifs et de pouvoir découvrir le sens de ce que toi-même tu nous as transmis. Amen. Je vous propose de voir cela en 4 points, une fois n'est pas coutume, sur la sagesse des Écritures, l'inspiration des Écritures, l'utilité des Écritures et pourquoi est-ce important et pertinent encore pour nous aujourd'hui. Paul est dans la fin de sa vie. Sa deuxième lettre à Timothée est un peu comme son testament. Et il donne un peu des avertissements, des enseignements à Timothée pour l'encourager. Et en somme, il va dire, attention, dans l'église où je t'ai laissé à Éphèse, il va y avoir de plus en plus de faux enseignants, de faux docteurs qui vont dire donc de faux enseignements. Le chapitre 3 d'ailleurs, de la deuxième à Timothée, débute ainsi. Le renoncement à la foi sera généralisé. Tout le monde va se détourner de la foi. Le refus de Dieu sera tel que suivre Christ, ça va déboucher vers des persécutions. Ce sera réel. Et que les méchants, les imposteurs, vont progresser toujours plus dans le mal. Versets 12 et 13. Au verset 14, début de notre lecture, Paul va insister pour que Timothée marque la différence. Mais pas de manière extravagante ou en parlant fort, en faisant de grands gestes, mais juste en maintenant son enseignement, l'enseignement qu'il a reçu de la part de Paul en direct. Pourquoi cet enseignement est fiable ? Parce que Paul est apôtre et que lui-même l'a reçu de Jésus. On ne peut pas faire plus fiable pour parler de la Bible. La Bible tout entière parle de lui, parle de Jésus. 2 Timothée 1, versets 13 et 14 nous dit « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. » Et même dans son enfance, il se trouve que Timothée a été élevé par sa mère, sa grand-mère, et leur foi a impacté Timothée tout jeune. 2 Timothée 1,5 nous dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Timothée a des raisons valables de croire ces personnes, parce qu'elles sont dignes de confiance. Il a vécu avec, et bien plus que cela, il a pu voir leur comportement. Il a pu voir leur foi, leur patience, leur amour, leur persévérance, leur souffrance, leur persécution, comme il a pu le faire avec Paul, au verset 10. Soyons encouragés par cette chose. Par exemple, pour les parents, persévérons à mettre nos enfants en contact avec la parole de Dieu. Notre travail est de semer, de pouvoir vivre selon ce que la parole dit, leur dire ce que la parole elle dit, mais également l'incarner réellement. Nos enfants nous regardent, mais également nos amis, nos frères, nos sœurs nous regardent. Ils nous regardent quand on doit gérer nos conflits, quand on doit se demander pardon. Comment on fait ? Est-ce qu'on le fait réellement par rapport aux principes bibliques, par rapport à sa parole, ou est-ce qu'on décide de le faire comme nous on pense ? Et après, on va dire ce que la parole dit. Je le vois bien avec mes enfants, ils font rapidement ce que je fais, de bien ou de moins bien. J'ai la responsabilité de leur dire de bonnes choses,
mais bien plus, je dois le montrer. Et que Dieu nous vienne en aide, nous avons besoin que notre pratique soit alignée avec ce que la parole dit. Comment vivons-nous notre foi pratiquement? C'est beau de pouvoir le lire et de pouvoir le dire, mais vivons-le intensément. Une autre raison valable pour Timothée. Timothée a reconnu comme certain et vrai l'enseignement qu'il a reçu. Il l'a reçu plus tôt, il l'a accepté, il l'avait expérimenté comme une parole sage pour sa vie. Une question. Qu'est-ce qu'une parole sage pour vous, pour nous? Est-ce que c'est une parole à propos? Une parole bien pesée? Une parole pleine de discernement? La Bible contient la seule et vraie sagesse dont nous avons besoin. Elle nous donne la connaissance de Jésus et nous guide vers le salut en lui. C'est bien le seul livre qui en fait état, le seul livre qui nous donne les informations pour nous guider vers le salut, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous le révèle. Psaume 111, 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et j'aime bien également cette citation de ce théologien, Sinclair Ferguson, qui nous dit « Craindre Dieu, c'est être sensible à la fois à sa majesté et à sa grâce. C'est le connaître et l'aimer de tout cœur et sans réserve. » On ne peut connaître Dieu que par la parole qu'il nous a transmise. Et elle nous l'est révélée également par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre sur cette base, lire, appliquer la parole de Dieu, qui est sage pour nos vies. La Bible suffit, elle est nécessaire et suffisante pour le salut et la sanctification. La sanctification, c'est marcher et vivre notre vie conforme à ce que la Bible dit, conforme à ce que Dieu veut pour nous. Alors, est-ce que nous sommes sages de cette sagesse précisément? Est-ce que nous avons décidé de vivre notre vie en fonction du salut que Christ nous apporte, que lui nous a acquis à la croix? 1 Timothée 1,5. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jean 3,16. Bien connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous avons décidé de vivre par rapport à ce salut que Christ nous offre? Ces paroles sont précieuses. Elles sont précieuses parce que la Bible elle-même tout entière est inspirée. C'est mon deuxième point. Le verset 16 commence par « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est une affirmation lourde de conséquences, lourde de sens. D'abord, toute écriture. Il était plutôt évident que l'Ancien Testament, donc pour des Juifs, soit l'écriture donnée par Dieu. Mais également le Nouveau Testament l'est. Il était en cours d'écriture. Et pourtant, les apôtres, les écrivains du Nouveau Testament avaient conscience que ces paroles devaient être écrites pour être transmises. Paul cite régulièrement les évangiles, les paroles de Jésus. En 2 Pierre 3, 15 et 16, Pierre cite les paroles de Paul et les lettres de Paul comme étant les Écritures, parmi les autres Écritures de la Bible. Parlons maintenant de l'inspiration, comme toute Écriture est inspirée de Dieu. Alors on ne va pas parler de Titanic ni d'Intouchables, ces films inspirés de faits réels. On ne va pas parler non plus de Pinterest ou tous ces autres sites qui nous permettent d'avoir des inspirations pour décorer notre table de fête, par exemple. Le terme ici « inspiré », dans l'original, c'est plutôt « soufflé de Dieu », porté par le souffle de Dieu. En effet, la Bible
est porté par plus de 40 auteurs, étalé sur plus de 16 siècles, 20 siècles si on pense que Job est le premier écrit. La Bible est une collection de 66 livres, avec un fil rouge, une histoire unifiée, tout pointe vers Christ. Est-ce que vous avez déjà essayé de partir en vacances avec des amis qui sont de diverses familles, qui ont diverses habitudes de famille? Est-ce que vous avez peut-être déjà essayé de partir avec des amis pour aller choisir je sais pas, un film au cinéma ou un restaurant? Des fois, c'est mieux de faire deux groupes parce qu'on n'est pas d'accord. C'est dur de se mettre d'accord. Alors imaginez, sur 16 siècles, 40 auteurs différents, écrire une même histoire, progresser dans la même histoire unifiée, un fil rouge dans toute la Bible, ça relève du miracle? C'est Dieu qui a présidé à l'écriture de la Bible. Mais pas par une écriture mécanique, comme si les écrivains étaient désincarnés, étaient juste des machines à écrire. Chaque style a été respecté. Chaque auteur a été respecté dans son style, son érudition. Il y a différents types de textes dans la Bible, différentes études. Dieu a voulu transmettre de sa part les paroles, ses paroles, dans la Bible, au travers de paroles humaines, au travers de paroles de bergers comme de médecins, de toute personne. Et Dieu, qui est parfait, eh ben, sa parole est sans erreur, infaillible. Et il ne nous induit pas en erreur quand on la lit. Nous pouvons compter sur elle. 2 Pierre 1, versets 20 et 21 nous dit « Vous savez, avant tout, qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne relève d'une interprétation particulière. En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Ce que Dieu dit se réalise parce qu'il dit vrai, et donc sa parole dit vrai également. Alors, après avoir dit de telles choses, j'ai conscience qu'il peut y avoir deux camps ici. Premier camp, c'est gentil ce que tu dis, mais j'y crois pas. Très bien, j'entends, pas de souci. Alors prêtons attention par exemple aux preuves archéologiques ou historiques qui corroborent ce que dit la Bible. Dans ma planche précédente, je parlais de manuscrits. Plus de 24 000 manuscrits ont été retrouvés pour le Nouveau Testament. La guerre des Gaules, qui a été écrite au IXe siècle, a attesté comme une source historique sûre. Pourtant, il n'y a que 251 manuscrits qui ont été retrouvés. Imaginez il y a 100 fois plus de manuscrits pour le Nouveau Testament. Dieu a veillé sur la transmission de sa parole pour que nous l'ayons entre nos mains aujourd'hui. Lisez-la, ouvrez-la et prenez attention à vos a priori. Si de base, on pense que tout est faux, toute notre lecture sera faussée. Allons-y et demandons à Dieu de pouvoir nous révéler quelque chose, nous dire « Si tu existes vraiment, parle-moi au travers de cela, fais que je puisse comprendre quelque chose. » Deuxième camp, vous êtes à peu près, a priori, d'accord avec ce que je dis. Oui, la parole de Dieu est inspirée. Mais avouons-le, quelquefois, on change un peu son sens, parce que ça nous arrange. On n'a pas trop envie que notre vie soit bousculée par cette parole. On pense que la Bible, elle parle de nous, que tout tourne autour de nous, alors que la Bible tourne autour de Jésus, de la gloire de Dieu, et que c'est ça le plus important. Des fois, on ne cherche pas trop la signification de ce que dit un passage, parce que bon, on lit notre parole, un verset le matin, et puis on passe à autre chose. Check, j'ai lu la Bible. Si c'est votre cas, et vraiment je ne vous juge pas, en étudiant ça, je me suis senti repris quelquefois, demandons pardon à Dieu pour notre paresse spirituelle. Demandons sa grâce pour que nous puissions
apprécier le cadeau qu'on a entre nos mains. On l'a dit tout à l'heure, mais on le rappelle. Certaines personnes dans le monde n'ont pas de Bible dans leur langue. Quelle grâce nous avons! On a des Bibles, on a même plusieurs versions, on a même le choix pour pouvoir avoir des paroles qu'on puisse comprendre plus facilement, avec des traductions qui nous permettent de pouvoir saisir un peu plus le sens, que nous puissions, oui, nous tourner vers Dieu, avoir une haute vision de ce qu'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle trouvera toute sa place dans nos vies et elle pourra avoir toute son utilité. C'est ce que Paul affirme au verset 16 et au verset 17. Les Écritures sont utiles, elles sont profitables pour nous. J'ai eu la chance de grandir dans un foyer chrétien et je me souviens que je ne lisais pas toute la Bible. Je lisais juste ce qui me plaisait. Et j'aimais beaucoup les proverbes. Je ne sais pas pourquoi. Ça me semblait être des phrases courtes, pertinentes. Et on aime bien lire ce qu'on aime. Les fans d'histoire, ils vont aimer les juges, les histoires rocambolesques avec tous ces rois, les évangiles peut-être. Les plus pragmatiques vont lire l'épître de Jacques parce que c'est très pratique. Oh, les philosophes vont lire peut-être l'Ecclésiaste pour pouvoir réfléchir sur la vie. Mais levez la main tous ceux qui apprécient les lois cérémonielles du Lévitique. Ah, j'ai une personne. Ah, très bien. Est-ce que tu aimes également les généalogies de Chroniques? J'imagine que tu apprécies toutes les prophéties d'Ézéchiel et régulièrement tu les lis et elles imprègnent dans ton cœur, j'imagine. Un brin d'humour juste pour dire que Dieu a voulu que toutes ces paroles nous parviennent. Parce qu'elles sont utiles pour nous. Oui, la Bible est utile. Une citation du théologien Henri Blocher qui résume cette partie. L'Écriture apprend à croire en enseignant le vrai et en réfutant le faux. Elle apprend à vivre en redressant ce qui manque de droiture et en éduquant dans la justice. Ça résume bien les 4 verbes employés, les 4 mots. La Bible est utile pour enseigner. Elle nous enseigne à connaître Dieu. Plus on va lire sa parole, plus on connaîtra Dieu. Parce que c'est là c'est dans cette parole qu'il se révèle. Réfuter, c'est être équipé pour résister aux doutes quand il y a d'autres doctrines, d'autres choses qui viennent, qu'on puisse réfuter le faux. Redresser, c'est corriger quand on décide de prendre des libertés par rapport à la parole de Dieu. On décide de faire un peu comme on le sent. La parole nous redresse, nous remet sur le droit chemin. Et enfin, éduquer, littéralement éduquer comme des enfants, c'est l'instruction fondamentale pour vivre dans la justice. Ce n'est pas simplement une doctrine ou juste mettre un tableau et être à l'école, mais c'est instruire une manière de vivre. La Bible, on est d'accord, ne nous donne pas une recette de cuisine pour cuisiner par exemple une tarte au citron meringuée, ni un bon poulet DG. Même si Dieu nous donne la sagesse d'aller voir des gens, je t'ai vu, qui peuvent nous apprendre ou juste manger chez eux, on en profite. Mais elle est l'autorité suprême en matière de doctrine. C'est le point final dans tous nos débats pour pouvoir statuer sur qu'est-ce qu'on doit croire, ce qu'on doit ne pas croire. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour savoir comment nous comporter dans la vie, comment mettre en pratique ce que Dieu nous transmet. La Bible a un mot à dire sur plusieurs sujets comme le travail, sur comment nous gérons notre argent, sur comment nous devons gérer nos pensées, nos projets, comment on les établit. La Bible est utile, mais pas seulement en situation de crise. Vous savez, un peu comme, je parle aux élèves, aux étudiants, c'est comme si vous aviez un devoir demain et que vous décidiez de réviser, mais 5 minutes avant. C'est pas à ce moment-là qu'il faut apprendre le cours, c'est un peu tard. C'est comme, pour les plus grands,
C'est comme si vous décidiez de changer une roue alors que vous n'avez jamais vu, vous savez jamais comment faire. Vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire. C'est pas au moment de la crevaison que vous allez vous poser la question si vous avez une roue de secours ou un cric dans le coffre. C'est trop tard. C'est avant qu'il faut vérifier si la roue de secours est bien gonflée. Par exemple, hein, si vous avez de quoi réparer. Sinon, vous êtes bon pour appeler la dépanneuse et attendre. De la même manière, c'est dans son quotidien qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Tout le temps. Même quand ça va bien, l'apprécier, la mettre en pratique. Le but final, c'est que nous recevions une formation équilibrée et que nous soyons complets, comme dit le verset 17, afin d'accomplir toute œuvre bonne, préparée par le Seigneur en avance, afin que nous le pratiquions. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il nous faut apprendre à suivre la parole de Dieu pour guider notre vie quotidienne. Et donc, nous avons besoin de creuser les Écritures et de ne pas se satisfaire juste de quelques miettes. Ça nécessite du temps, oui. Ça nécessite de poser des questions. Posez des questions à vos anciens, à vos pasteurs. Écoutez les prédications, mais ne les écoutez pas en disant juste, bon, c'est ce qu'il a dit, mais comparez avec les Écritures, ouvrez la Bible, vérifiez. J'ai fait exprès de mettre un certain nombre de références, mais prenez-les en note, vérifiez vous-même pour savoir si c'est cohérent ou non avec tout le message biblique. Souvenons-nous, nous ne prions pas, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne lisons pas la Bible, nous ne pardonnons pas à notre prochain juste parce que c'est bien de le faire. Nous le faisons parce que nous obéissons à ce que Dieu nous demande, comme des disciples. Nous sommes transformés par Dieu, par sa parole, pour être à la hauteur de la mission que lui nous donne, lui nous transmet. Il nous en donne les ressources, son Saint-Esprit nous accompagne. Cette parole nous transforme et nous permet de voir ce qui ne va pas dans notre vie, nous permet de le corriger. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Terminons pour savoir quelle est la pertinence aujourd'hui pour nous de cette réforme du XVIe siècle et de ce sola scriptura. 3 pistes pour nous ce matin. La première, sola scriptura, c'est l'écriture seule. Ce n'est pas l'écriture en premier et puis après d'autres. On peut définir plusieurs sources de connaissances dans nos vies. Nous apprenons par différents biais. Par la raison, par les expériences personnelles, par nos traditions, par des institutions. Tout cela fait concurrence à la Bible en matière de doctrine, en matière de savoir quel est le sens de nos vies. La Bible ne se définit pas comme juste une connaissance parmi d'autres. Elle est bien au-dessus. Elle fait autorité, parce que c'est Dieu qui l'a transmise. À l'époque de Luther, le problème était que l'Église catholique mettait sur le même plan la tradition et la parole de Dieu, avec une même autorité. Ce n'est pas ce que la Bible déclare d'elle-même, et ce n'est pas non plus ce que nous confessons ici. Est-ce que la Bible est l'autorité ultime dans vos vies? Est-ce que c'est cela qui règle les problèmes dans tous les sujets de société, pour savoir quoi penser par exemple de l'écologie? Quoi penser de l'euthanasie, de l'avortement? Quoi penser de l'éducation des enfants, de la manière dont ils doivent grandir? Est-ce que c'est le point final pour nos vies? Deuxième piste. Sola scriptura, c'est l'écriture seule, mais c'est aussi toute l'écriture. Nous défendons l'idée que la Bible tout entière est inspirée. Mais sachez-le, certains affirment que la Bible est une parole de Dieu,
comme s'il y en avait d'autres. Que la Bible est une parole sur Dieu, parmi d'autres. Qu'elle contient la parole de Dieu, donc qu'il y aurait des erreurs, qu'il faudrait enlever des choses dedans. Que la Bible était la parole de Dieu à l'époque, mais ce qui nous a été transmis n'est pas bon. Qu'elle devient la parole de Dieu juste quand on l'ouvre et qu'on le lit, mais sinon, ce n'est qu'une parole humaine. Ou qu'elle témoigne de la parole de Dieu, mais qui n'a pas été rapportée d'une façon très précise. Ce n'est pas ce que déclare la Bible, et ce n'est pas ce que nous déclarons. La Bible tout entière est la parole de Dieu. Donc dans notre quotidien, ne nous privons pas de tout le conseil de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre un verset, le sortir de son contexte, et après déduire des choses qui sont incohérentes par rapport à tout le message biblique. Faisons attention à la manière dont nous interprétons certains versets qu'on aime picorer à droite à gauche. Enfin, sola scriptura, c'est l'écriture seule, oui, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons dit que la parole de Dieu est inspirée, littéralement soufflée de Dieu, portée par le souffle de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que la Bible est parvenue parmi nous. Et Dieu a veillé à cela, afin que ce trésor soit entre nos mains. Nous avons donc besoin de lui pour comprendre, pour pouvoir interpréter correctement la Bible et aussi la mettre en pratique. Prenons à cœur l'épée de l'Esprit, comme dit Éphésiens 6. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et formulons des prières par l'Esprit afin que Dieu nous assiste à vivre notre vie de disciple. Alors, est-ce que nous regardons la Bible à sa juste valeur dans nos vies? Est-ce que nous avons une haute estime de ce qu'est la parole de Dieu? Je conclus avec une citation du réformateur Martin Luther. Il a été jugé et condamné en 1521. Il a été excommunié de l'Église catholique, donc il a dû sortir de l'Église, parce qu'il voulait conformer ses pratiques à ce que disait la parole. Et il voyait que ce qui était pratiqué réellement n'était pas la parole de Dieu. Il a voulu écrire sur ce sujet, il fallait qu'il désavoue ses propres écrits. Et devant l'empereur Charles Quint, voici ce qu'il a déclaré. Je vous le lis, c'est un peu petit. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. Puissions-nous affirmer, comme Luther l'a fait en son temps, notre attachement à Dieu par l'attachement à sa parole qu'il nous a transmise. Ne laissons pas la Bible comme une lettre morte, mais ouvrons-la, lisons-la et mettons-la en pratique pour diriger notre vie comme des disciples de Christ. Sola Scriptura. Nous prions.